tout le monde et bon matin dans la paix et la grâce du Seigneur. Ésaïe 47, verset 9. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour. La privation d'enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi. Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Et oui, dit le Seigneur Dieu par la bouche du prophète Ésaïe, ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré la multitude, le grand nombre de tes enchantements. Ésaïe 47, verset 9. Sortilège, eh bien, c'est tout ce qui est maléfique. C'est le maléfisme du sorcier. C'est le sort qu'on se pense capable de jeter contre l'autre. C'est une influence, une force irrésistible qui semble d'origine magique. Là-dessus,
On peut parler de charme, de diablerie, d'enchantement, d'ensorcellement, d'envoûtement, de fascination, de magie aussi. Et c'est pour cela il faut se garder de se laisser envoûter par d'autres, de se laisser ensorceler là. C'est très important. Quant à enchantement, eh bien, c'est un pouvoir magique que certains exercent sur un être ou sur une chose. C'est une autre sorte de sortilège aussi. C'est l'état de celui ou de ce qui est soumis aussi. À partir de ce moment-là, la personne vit dans l'enchantement, la personne ne se possède quasiment plus. Quasiment plus. C'est un ensorcellement. C'est l'état d'âme de quelqu'un qui est charmé, qui est ravi ou qui tombe dans le ravissement tout simplement, dans l'ivresse aussi. Voilà pourquoi il faut se garder de boire des boissons fortes jusqu'à s'enivrer, jusqu'à perdre son bon sens, parce qu'à partir de ce moment-là, on donne aux autres le pouvoir de faire de nous ce qu'ils veulent, de nous emmener où ils veulent, de nous faire ce que nous n'aimerions jamais faire dans notre bon sens. Alors, l'enchantement, l'émerveillement aussi, l'enivrement, l'envoûtement, la fascination, la griserie, la magie. Gardez-vous de vous laisser envoûter par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Gardez vos yeux grandement ouverts sur tout ce qui se passe, tout ce qui bouge autour de vous lorsque vous vous rendez quelque part dans un milieu qui ne vous est pas commun. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce que j'appellerais le rattrape-nigo. Alors voilà, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cela. Il dit que ce ne sont pas ces choses auxquelles tu t'exerces qui empêcheront au malheur de te frapper. Il est donc préférable de t'abandonner à lui, de trouver en lui un refuge, un appui. Et là-dessus, nous ne répéterons jamais assez, tout autre asile est périssable. Tout autre appui n'est que du sable. Jésus est la retraite sûre, le rocher en qui l'on peut toujours s'assurer. Bien-aimés, pensez-y et soyez bénis en Jésus-Christ. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien.
tu par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît. D'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ je tiendrai. Seigneur éternel, merci. Merci pour la sorte d'assurance que nous avons en toi. Merci parce que selon ta parole et tes promesses, nous pouvons toujours placer tout notre espoir en toi et en toi seul. Et tu ne fais jamais défaut à ceux et celles qui mettent leur espérance, toute leur espérance en toi. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour ton œuvre magnifique, extraordinaire, l'œuvre qui est manifeste en chacun, en chacune de nous. Nous bénissons ton Seigneur pour cela, oh Dieu. Merci pour la sorte de rocher que tu es, le rocher des siècles, le rocher d'espérance, le rocher en qui on peut toujours s'assurer, Seigneur. Comment ne pas vouloir courir auprès de ce rocher-là? Comment ne pas vouloir se tenir sur ce rocher, Seigneur, qui donne l'assurance pleine, totale, absolue. Papa, aide ton peuple dans ta grâce, dans ta grande bonté. Aide ceux et celles qui doutent encore, malgré les miracles et les prodiges qui sont manifestes devant eux. Malgré, Seigneur, le fait qu'ils sont même l'objet de beaucoup de miracles et de prodiges. Papa, je les remets entre tes mains et je te prie pour eux, tu les connais. Tu les connais, oh Dieu. Tu sais ce qui les retient, ce qui les empêche d'obéir à ta parole, ce qui les empêche de t'écouter, d'écouter ta voix et de faire de toi et de toi seul le sujet de leur joie. Père, je les remets entre tes mains. Visite-les dans ton amour, fais leur grâce et miséricorde.
afin qu'ils ne perdent pas leur couronne. Fais ça pour chacun de nous, ô Dieu, aide-nous à ne pas verser dans l'envoûtement, Seigneur, dans nous laisser emporter, Seigneur, par ceux et celles qui pratiquent la sorcellerie, la magie et toutes sortes de sortilèges. Aide-nous, ô Dieu, à rester, Seigneur, sous tes ailes où nous avons le vrai repos. Aide-nous, ô Dieu, à rester sous ton obédience pour être l'objet de cette assurance. Que ton peuple sache encore une fois que tout autre asile est périssable, tout autre abri n'est que du sable. Seulement en Jésus que nous avons la retraite sûre. Lui, le rocher sur qui on peut toujours s'assurer. Merci Père, merci Papa, merci Père, béni soit ton nom, loué, magnifié, élevé soit ton Saint-Nom, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel